Bonjour tout le monde, je suis à la maison puis j'avais l'intention de faire des gnocchis devant. Je promets à tous les clients que je vais faire une vidéo sur le gnocchi, mais là je vais en faire un petit, comme ça vous allez comprendre. Puis vous n'avez pas besoin de grand chose pour faire des gnocchis, vous avez besoin de la tablette pour faire les gnocchis, ou vous pouvez les faire à la main. Et vous avez besoin, la mienne elle a 40 ans là. Je cache patate, le presse-patate, que c'est très important d'avoir. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Puis je choisis toujours les pommes de terre que vous mettez au four. Les pommes de terre de four, c'est bien correct. Pourquoi vous avez besoin d'une pomme de terre qui a beaucoup de midon? Rappelez-vous pourquoi il faut que les gnocchis collent. Si vous avez une pomme de terre comme la rouge qui est molle, elle vient trop molle, c'est pas bon. Moi, que j'ai fait, je les ai lavés, je les ai mis dans l'eau, puis j'ai fait cuire environ 40 minutes. La pression, si vous le faites avec la fourchette, vous allez chercher en dedans de la pomme de terre, puis vous voyez, il y a encore de la pression, il faut que je mette. Ça, c'est bien correct. Vous les lavez, vous les enlevez du feu, vous les passez à l'eau froide, puis après, vous allez les piler et enlever la pelure. Vous allez les couper en morceaux. Les miennes sont pas chauds, ils sont tièdes. Mais c'est mieux de les passer quand ils sont chauds dans la presse pommes de terre. OK? Moi, là, je vais les presser. J'ai coupé les morceaux. Pourquoi? C'est dur pour mes bras, mais quand ils sont comme ça ici, là, c'est très, très facile. Vous n'avez pas besoin Hercules, OK? Ça marche très bien. Vous le voyez déjà que la pomme de terre, elle est belle. Il y a deux façons de faire les gnocchis. Si vous voulez un gnocchi qui va fondre dans votre bouche, c'est juste des pommes de terre et un peu de semoule. Si vous voulez un gnocchi qui soit un peu plus ferme, qui reste plus ensemble, vous mettez un œuf complet. Moi, j'ai préparé l'œuf, mais je vais les faire seulement avec la semoule. Moi, j'aime ça quand ça fonde dans la bouche. Puis, rappelez-vous que moi, ici, j'ai 800 grammes de pommes de terre avec 200 grammes de semoule. Il y a beaucoup plus de pommes de terre. C'est ça l'idée. Les gnocchis, c'est avec les pommes de terre qu'il faut les manger. On les presse encore. On a encore un peu ici. Puis, comme vous voyez, c'est toute partie. Vous le faites dans une bolle si vous n'avez pas la planche. Moi, j'aime travailler sur la planche. On va mettre ça en arrière. Puis vous voyez, juste aller faire ça ici, ils restent ensemble. La pomme de terre reste ensemble. La purée reste ensemble. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la semoule un peu à la fois. Puis on va travailler le gnocchi. Puis, on va travailler quand tout est ensemble. Puis, si vous avez, moi aujourd'hui, je vais les faire avec, j'ai la sauce rosée ici que j'ai faite avec les tomates. Puis, j'ai mis un peu de crème en dedans. Il y a l'eau déjà sur le feu. Rappelez-vous que les gnocchis, c'est bon quand vous pouvez les faire et les manger tout de suite. Il ne faut pas que quand ça va dans le congélateur, vous pouvez les congeler aussi. La texture est différente. Moi, je les aime faire puis les manger tout de suite. Comme vous voyez, je la travaille puis elle est belle la pâte. Les enfants, ils adorent faire ça. Vous avez des gnocchis aussi, là, c'est temps. On est dans le mois d'octobre, puis c'est temps de la courge. Moi, je n'ai là la courge que j'ai faite cuire.
dans le four. La courge, c'est dans le four, le butternut. Puis, après, vous la faites refroidir. Puis, je vais vous faire une autre petite vidéo pour la courge aussi. Pourquoi il y a d'autres choses que vous pouvez mettre dans la courge. Je vais vous faire une surprise. OK? La pâte, elle est très belle. Jusqu'à là, elle vient belle et lisse. Puis là, je la trouve belle, moi. Je vais la continuer, travailler un peu. Vous voyez? Pourquoi plus vous travaillez, qu'est-ce qu'il y a comme truc? C'est qu'il ne faut pas travailler beaucoup. Pourquoi? La pomme de terre va absorber la farine très facilement. Pourquoi? Elle revient humide tout de suite. Vous voyez qu'elle va chercher tout ce qu'il y a sur la table. D'abord, il faut essayer de ne pas mettre beaucoup de farine. Pourquoi? Ça va toujours demander de la farine. Encore. Puis là, je vais arrêter. Vous pouvez la faire reposer un peu si vous voulez, avec un linge de vaisselle sur-dessus, 10-15 minutes si vous voulez. Moi, je ne vais pas avoir le temps, parce que je fais le vidéo assez rapidement pour vous. Vous pouvez le faire à la maison. Puis là, encore, vous voyez, comme je vais sur la semoule aux farines, mais c'est mieux de le faire avec la semoule, rappelez-vous, ça ramasse. Puis j'ai une très belle boule de pâte ici. Là, je vais aller chercher, j'ai oublié, un scraper. Et voilà. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller laver mes mains 1 minute. Restez là, hein? Pourquoi mon lavabo ici est trop loin? Et voilà, je suis là encore. Puis là, on va prendre des petits morceaux, puis on va rouler. Puis, mettez pas de farine sur le comptoir quand vous faites ça. C'est, vous tournez, vous faites une boule, puis après, vous allez faire un serpent. Moi, je les appelle le serpent. Comme quand je faisais à l'école, les élèves le faisaient. Puis là, vous la travaillez. Puis, c'est entre le serpent qu'il faut mettre la semoule. Pas où est-ce que vous allez la travailler. D'abord, on fait avec le mouvement des doigts comme ça ici. Puis là, vous roulez. Et voilà, avec les gnocchis comme ça ici, qu'est-ce que c'est bon si vous n'êtes pas lactose, c'est le fromage gorgonzola avec du beurre et de la crème, c'est très très bon. Les gnocchis viennent de la région de Piemonte et dans la région de Lazio. Vous pouvez aussi le servir avec pesto si vous voulez, ou une sauce tomate. On va élever un peu la sauce, comme ça elle va être chaude. Je vais en faire moitié, comme ça vous avez l'idée. Et voilà. Puis après, une fois que vous avez les serpents, vous avez le scraper.
faut faire attention, hein, travailler avec la semoule. Pourquoi, si vous ne le faites pas avec la semoule, ça va coller. Vous pouvez aussi les laisser comme ça, mais ils sont beaux quand ils sont à la forme de gnocchi. Ça, c'est un repas, les Italiens, on fait le dimanche. Toutes les mamans italiennes, des fois, c'est le dimanche matin pour dîner quand ils reçoivent leurs enfants. Ça peut être avec ça. La prochaine fois, je vais vous faire celle-là avec la ricotta. Pourquoi moi j'aime celle-là, les cavatelli avec la ricotta. Et voilà. Là, vous avez tous les morceaux. Ma recette, je vais la mettre sur le site. Comme ça, vous allez comprendre tout ce que vous avez besoin. Puis là, je descends. Moi, je prends le côté que j'ai coupé et je descends avec mon doigt sur la planche. Puis, pas dur. Pourquoi c'est très délicat. D'abord, il faut aller très délicat. Oui, là, vous me regardez à moi, puis vous dites, ah, c'est facile. Mais il faut apprendre que faire le mouvement que moi je fais, ça fait des années que je fais des gnocchis. D'abord, c'est très facile. Mais vous, ça ne va pas vous prendre, si vous pratiquez assez longtemps, ça ne va pas prendre beaucoup de temps avant que vous pouvez le faire. On va allumer l'eau plus fort. C'est vous qui donnez votre vin? Il y a un problème, mais... Puis, regardez comme c'est beau, hein? Ça, c'est... Rappelez-vous aussi que les plats de gnocchi, je sais, c'est bon, puis c'est comme manger des pommes de terre, là. Mais faites pas en italien, on dit piattoni, des gros... c'est des petites portions, hein? Je veux dire, moi, ici, j'ai pas 4 personnes déjà, là. Pourquoi? Si vous faites... c'est comme vous avez mangé une pomme de terre entière, là. Voilà. Et voilà. Ça, c'est pourquoi quand je suis à la maison, là, je ne travaille plus le dimanche et le lundi, que ça m'aide beaucoup. Je fais mes recettes, puis ça m'aide beaucoup à faire d'autres recettes pour vous. Mais là, je vais avoir besoin, il faut que je me cherche, quelqu'un peut me filmer toujours. Mais mon mari, il m'aide beaucoup à ce moment-là. Tiens, regardez, c'est tout là, là. Les gnocchis sont faits, l'eau à bout. On a la grattoir. Tout le monde a un grattoir. Ici, on a l'eau qui bout. On va saler. Puis rappelez-vous que salé, c'est ça pourquoi on utilise toujours des sauces qui sont pas mal, beaucoup de goût. C'est pourquoi le gnocchi, si vous le servez, c'est comme manger des... Puis il n'y a pas assez de sel, c'est comme manger des patates frites sans sel. Puis moi j'ai un problème avec ça. Moi, je sel, OK? Je sel comme il faut. Pas trop, juste assez. D'abord, là, ça bout. On le met en dedans. Ça, c'est le 3 ans. Puis là, c'est moi maintenant. Je suis tout contrat. C'est pas l'obésité d'une maladie chronique. À chaque fois que vous perdez du poids, votre Puis quand ils flottent, ils sont prêts. prescription médicament oral combiné à un régime alimentaire et l'exercice va vous aider à gérer votre poids. On va mettre le couvert, comme ça va aider. Et vous allez voir, on va aller ramasser avec le scooper de gnocchi. Ça, c'est quelque chose que c'est utilisé pour les gnocchis ou les pâtes farcies. Puis ici, vous avez la rosée qui est simple, comme vous voyez. Tout le monde la voit, je pense, j'espère. Et la sauce est chaude. Puis là, il commence à flotter.
Je ne sais pas si tu peux t'approcher un peu, Mathieu, juste un peu. Ici, là. Puis regarde dans la... C'est pas facile. Mais regarde, les gnocchis, ils montent, là. Vous voyez, dans l'eau chaude, ils montent. Ils sont sur la surface. Puis quand ils sont sur la surface, ça veut dire qu'ils sont prêts. OK? D'abord, on va ramasser ceux-là qui sont sur la surface, puis on les met dans la sauce. Et voilà. Je pense que ça, c'est 2 portions. Pour moi et mon mari, là, on va en avoir assez. Bien, on n'a plus. Je vais en faire encore. On mélange dans la sauce. C'est toujours les pâtes, ou les gnocchis, ou les raviolis. Ça va dans la sauce. Puis, on met du parmigiano reggiano. Puis, vos gnocchis sont faits. On va les mettre dans un plat. Hop. Et voilà, mes amis. Vous voyez comme c'est beau. C'est délicieux. On va voir comme c'est bon, là. On va mettre encore un peu de parmesan. Et bon appétit. Bye bye. That's it.